Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 25 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur. Choix numéro 2, ce sera... si j'arrive à l'attraper, le chat. Choix numéro 3, ce sera le gouvernail avec l'encre au milieu. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de séparation. Donc ici, certains d'entre vous, vous vous êtes séparés. Alors, soit c'est vous qui avez fait la démarche, soit c'est l'autre personne qui a fait la démarche. Donc ici, il y a plusieurs messages. On voit ici sur fond rouge que cette séparation ne s'est pas faite de manière très simple. Alors, elle a pu se faire sur fond de colère, mais elle a pu se faire aussi sur fond de passion. Donc ici, il y a des séparations pour des couples qui ont eu un certain temps de vie commune ensemble, et pour d'autres, c'est des séparations qui ont eu lieu au début, au balbutiement de la relation. Pourquoi? Alors, pour les personnes qui sont ici, se sont séparées suite à une vie commune plus ou moins longue, ici oui forcément il y a pu y avoir de la colère, il y a pu y avoir des rancœurs, il y a pu aussi peut-être que vous êtes aperçu que votre autre portait un masque, ou peut-être que vous êtes aperçu que c'est vous qui portez un masque parce que vous avez peut-être changé de personnalité pour pouvoir faire fonctionner votre couple, et vous avez décidé un jour vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'en fait vous étiez en train de vous perdre vous, et qu'il fallait que vous fassiez du changement et que vous repreniez votre personnalité. De toute façon, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ici, il y a pu y avoir des séparations sur fond de colère, de rancœur. Donc attention à ça, ne restez pas dans la rancune, ne restez pas dans la rancœur. D'accord? Il faut vraiment faire un travail là-dessus pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir ne plus être dans le ressentiment et pour pouvoir être plutôt dans le pardon. Pour d'autres, ici, ça peut être des séparations sur fond de passion. Je pense que certains d'entre vous, soit vous avez fait la démarche, soit c'est votre autre qui a fait la démarche de se séparer parce que la relation était trop forte. Il y avait eu peut-être, vous avez peut-être été surpris, ou l'autre personne a été surprise par l'intensité des émotions, par l'intensité de la relation, par l'intensité des liens qui étaient en train de s'établir. Alors ça peut faire peur évidemment, hein. Donc ici ça peut parler de ça aussi, des séparations, parce qu'on a peur de l'intensité de la relation, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'est pas prêt à vivre ça, ou parce que on avait pris cette relation comme ça, en disant on verra bien, et que c'est une relation qui est passée au second plan. Peut-être que vous préfériez reporter votre attention plus sur le professionnel, et vous avez pris cette relation comme ça en disant peut-être pour passer le temps, ou parce que la personne vous plaisait et vous avez dit on verra bien, et en fait finalement on verra bien, vous êtes aperçu qu'en fait cette relation est en train de grandir, est en train de prendre beaucoup plus de place que ce que vous étiez prêt ou prête à accorder, et c'est pour ça qu'il y a pu y avoir des séparations. Donc ici, il y a un changement de cycle aussi, on se sépare pour aller vers quelque chose d'autre, ou pour retrouver sa vie de célibataire, ou pour aller vivre de nouvelles aventures avec d'autres personnes, ou en tout cas pour remettre de l'ordre dans sa vie également, de l'ordre dans ses émotions aussi. En tout cas, la couleur rouge va nous parler d'ancrage aussi. Votre chakra racine, travaillez sur votre chakra racine pour retrouver l'équilibre et stabilité. Oui, parce que quand on se sépare, forcément ça secoue. On peut perdre pied pendant un certain temps. Donc travaillez sur votre chakra racine. Alors vous trouverez des méditations sur YouTube pour équilibrer votre chakra racine, ou alors travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire. En pierre, portez le jaspe rouge, portez de l'obsidienne ou de la tourmaline noire aussi. Ça vous permettra de vous ancrer, ça vous permettra de retrouver de la stabilité, et ça vous permettra de vous ancrer dans votre réalité en fait, hein. Donc travaillez que des vêtements noirs, des vêtements rouges, en pierre, je vous ai dit la jaspe rouge ou la tourmaline noire ou l'obsidienne aussi. Donc oui, et travailler sur votre chakra racine pour bien vous ancrer. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, ça parlera pas à tout le monde, mais ici, il va y avoir des volontés de se réconcilier. Oui,
Alors, vous voyez, en plus, là, c'est le 9 et là, c'est le 9 aussi. Hein. Donc, ici, il y a vraiment une volonté de mettre fin aussi à cette séparation. Donc, ici, certains d'entre vous, vous allez réfléchir à ce qui a pu être... à ce qui a pu vous pousser à la séparation, que ce soit les couples de début ou les couples de longue durée, oui, il va y avoir quand même des réconciliations. On voit bien que les deux cœurs ici vraiment se rapprochent et sont de nouveau, les deux parties du cœur fusionnent de nouveau ensemble pour ne former plus qu'un cœur, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu un cœur brisé, mais maintenant, on a à cœur de réconcilier ce cœur, de se réconcilier avec l'autre personne, on a à cœur de guérir. La couleur verte ici va vous parler de la guérison. On a envie de guérir son cœur, on a envie de guérir cette relation. On veut repartir sur de nouvelles bases, on veut... Vraiment ici, on a à cœur de s'investir, on a à cœur de demander pardon aussi, on a à cœur de vouloir faire oublier la séparation à l'autre personne. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie de se réconcilier. Ça peut être aussi une réconciliation de vous envers vous-même. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir, mais vous allez vous pardonner, vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à cette relation qui... alors, soit vous allez vous réconcilier par rapport parce que c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer de l'autre personne, ou vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez vous dire, bah, finalement, oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait vrillé, mais j'ai quand même poursuivi dans cette relation alors que j'aurais dû arrêter bien avant. Des fois, on le ressent, mais on est tellement bien avec la personne qu'on n'a pas envie de voir l'évidence. Et ici, il peut y avoir des prises de conscience de ce style-là, et vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous pardonner, vous allez avoir envie de guérir cette blessure pour pouvoir avancer aussi. Donc ici, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez comprendre que de toute façon, l'amour vaut la peine d'être vécu. Donc ici, il peut y avoir des guérisons. Vous voyez comment ça peut vous parler? Soit on se réconcilie avec son autre, soit c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même par rapport à ce que vous avez vécu ici. Ce sont des sacrées énergies. Hein. Ici, pardon. Quel est le message avec le petit oracle de l'âme sœur? Doux cœur. Deux cœurs, pardon, doux cœur. Non, c'est deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Alors ici, ça peut être les deux cœurs, une partie de votre cœur, une partie du cœur de votre autre, ou ça peut être le vôtre. Hein. Mais en tout cas, on vous parle vraiment qu'il y a une richesse illimitée quand les cœurs s'unissent de nouveau. Donc ici, oui, on peut parler de ça, une union, une réunion en tout cas pour apporter une richesse à son couple, à sa relation, ou pour vous, vous avez envie de vous apporter une richesse à vous-même parce que vous allez vous réconcilier, c'est une réconciliation de vous avec vous-même. Alors, deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour, unis, ils créent une richesse illimitée, ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc ici, pour les couples qui vont retourner ensemble, qui vont se réconcilier, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir fonder, repartir sur des fondations nouvelles, plus constructives, on va dire. Et pour vous qui vous réconciliez avec vous-même, qui retrouvez votre cœur, la deuxième partie de votre cœur qui était perdue, et bien vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir guérir et aller vers la réalisation de vos rêves. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt un joli message d'espoir ici, quel que soit le cas de figure. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Ici, le chat. Quels sont vos messages? Eh bien, on vous parle d'une rencontre. Donc, vraiment, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau au niveau de votre vie sentimentale. Donc ici, c'est deux personnes qui s'observent. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps, avec qui vous parlez, quelqu'un qui vous regarde, qui vous, entre guillemets, qui vous espionne, qui vous épie, qui regarde un petit peu quelles sont vos réactions, comment vous réagissez. En fait, ici, on peut parler d'un admirateur secret. Ou alors, si cette personne n'est pas dans votre entourage proche, si cette personne ne gravite pas dans votre sphère professionnelle ou votre sphère sociale, ça va être une nouvelle rencontre. C'est une rencontre c'est une personne avec qui vous allez plutôt démarrer sur un échange plutôt amical. C'est c'est une relation qui va démarrer plutôt sur de l'amitié, sur un joli partage, mais au départ, vous allez vous observer en fait. Vous allez vous observer en vous disant, mais oui, il ou elle
réagit comme ça, j'aime bien la manière dont il réagit ou dans la manière dont elle réagit, j'aime bien l'humour de cette personne. Donc ici, il va y avoir un round ou même plusieurs rounds d'observation ici. On va se regarder, on va s'observer, on va se tourner autour, on va échanger, on va vraiment communiquer. Mais tout ça, c'est une communication qui va se faire dans la sérénité, qui va se faire dans la paix en fait. Donc ici, il y a vraiment le fait d'apprendre un peu à se connaître avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à concrétiser la relation en fait. Donc ici, ça peut démarrer comme un peu une amitié. Ce sera plutôt une amitié amoureuse, il y aura des sous-entendus, il y aura de l'humour, il y aura vraiment une belle entente entre vous. Et oui, parce qu'on s'observe. Alors peut-être parce qu'il y a encore des choses à guérir, parce que regardez, les couleurs de la carte sont quand même bien vertes. Et le vert, c'est la guérison du cœur. Donc ici, vous avez peut-être encore, vous, des choses à guérir, ou peut-être que c'est l'autre personne en face qui a encore des choses à guérir. En tout cas, c'est pour ça qu'on va observer un round d'observation, ou plusieurs rounds d'ailleurs, et mais tout ça dans la paix, dans la sérénité. On se sent bien ensemble. On aime bien discuter ensemble, on aime bien communiquer ensemble. Donc oui, ici, vous allez peut-être pouvoir passer du temps aussi avec cette personne pour sortir, pour discuter, donc pour communiquer également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on s'observe dans un premier temps, on apprend à se connaître, on finit de guérir ce qu'il y a à guérir. La relation est sereine, la relation est paisible en fait, et ensuite, on verra bien, on va voir la suite d'ailleurs. Et ensuite, bah, vous voyez, en fait, je pense que cette relation va démarrer sur oui, de l'observation, sur de l'amitié, mais c'est de l'amitié amoureuse, comme je vous ai dit. En fait, au fur et à mesure, vous, comme l'autre personne, vous allez glisser vers des sentiments beaucoup plus profonds. Regardez ici, hein, on voit encore la couleur verte. La couleur verte ici peut exprimer toujours la guérison. On a fini de guérir ce qu'il y avait à guérir. Alors, il tire un peu sur le jaune. Donc, oui, la guérison est finie. On reprend confiance en soi. On reprend confiance dans son cœur. On reprend confiance dans son intuition. On reprend confiance dans ses émotions. Oui, que ce soit vous ou l'autre personne, mais ici, ce sont des énergies réciproques. Je pense que l'autre personne sera dans le même état d'esprit que vous. Vous aurez besoin d'observer avant de vous lancer dans cette nouvelle relation. En tout cas, ici, avec le rose de l'amour, oui, ce sera un bel amour. C'est un amour qui va s'épanouir avec le temps, qui va s'épanouir avec les semaines qui vont s'écouler. C'est un amour qui va vraiment... c'est un amour, alors c'est pas un amour passion, ici c'est plutôt un amour tendresse. Il y aura énormément de tendresse et énormément de douceur entre vous. Oui, c'est un amour qu'on a envie de construire dans la douceur. On a envie d'un amour cocooning ici en fait. Hein. On n'a pas envie d'un amour passionné avec les aléas de la passion. Hein. C'est vrai que la passion c'est beau, c'est fort, mais en général la passion ne perdure pas. Ou alors si on arrive à la faire perdurer, on arrive à changer la passion en tendresse, oui. Mais en général, c'est vrai que les relations très passionnelles sont assez compliquées à vivre. Donc ici, on n'a pas envie d'une relation passionnelle, on a envie d'une relation tendre, on a envie d'une relation douce. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il va y avoir ce round d'observation. On va s'observer, on va voir si la personne est dans les mêmes énergies que nous. Il y a vraiment une volonté d'avancer, mais ensemble. On a vraiment envie ici d'avancer, mais en s'apportant du bien-être, de la douceur et de la tendresse. On n'a pas envie de relations vraiment... trop forte, trop dans l'excès en fait. Hein. Mais de toute façon, regardez bien les couleurs. Hein. À part le rose ici qui est un peu, qui explose un petit peu, on va dire c'est des couleurs très douces et très tendres. Donc ici, oui, on a envie d'aller vers la tendresse, on a envie de s'épanouir également. Donc ici, on a envie de s'épanouir, on a envie que cet amour s'épanouisse et on a envie de s'épanouir aussi avec cet amour. On a envie de vraiment de créer quelque chose de doux, de tendre, on a envie d'être se sentir soutenu par l'autre, on a envie vraiment que ce sera fusionnel, mais pas fusionnel passion, fusionnel tendre, on se complète bien, on est complémentaire, oui, on se comprend, oui, et on peut avancer main dans la main ensemble vers une direction qui nous convient aussi. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour vous qui avez fait le choix numéro 2 ici. Respectez bien ce temps où on fait connaissance, où on apprend à se connaître, où on se sent glisser petit à petit vers les sentiments. C'est une étape qui sera importante dans votre relation ici. Hein. Donc c'est une étape qui sera intéressante à voir parce que c'est une étape aussi qui va vous permettre de poser les choses, de voir où vous pouvez aller avec cette personne ou jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne.
c'est pas forcément une projection ici, mais en fait, c'est vivre les choses comme elles se présentent et construire son bonheur jour après jour, en fait. Et vous verrez sans se prendre la tête, ben, c'est une relation qui va durer, qui sera pérenne. Et c'est une relation qui va... un jour, vous allez regarder, vous allez dire, ah bah ça fait déjà 3 mois qu'on est ensemble. Voyez, et après vous direz, ah bah ça fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, les choses commenceront vraiment à se construire vers quelque chose de beaucoup plus ancré et vraiment de beaucoup plus stable et solide en fait. C'est au bout de 6 mois, je pense ici, que la relation vraiment s'ancrera, ou peut-être qu'on parlera de vie commune, où on commencera vraiment à poser les choses et à se projeter vraiment ensemble. Donc ici, accordez-vous ce délai de 6 mois pour apprendre à vous connaître, pour développer cette tendresse aussi. Voilà pour vous. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des amoureux? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Alors ça, c'est valable pour vous, mais c'est pas valable pour l'autre personne aussi. Il faut qu'elle apprenne aussi à s'accepter telle qu'elle est. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes. Donc, vous ne pouvez pas changer, donc autant vous aimer avec vos défauts, autant vous aimer avec votre apparence telle que vous êtes. De toute façon, les défauts que vous trouvez, l'autre personne va les aimer. Donc ici, oui, parce que le véritable amour, c'est pas trouver la personne en face parfaitement belle, c'est de trouver la personne en face de nous imparfaitement belle. Voilà, imparfaitement belle. En général, on tombe plus amoureux des défauts que des qualités. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous guider, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Quels sont vos messages ? On vous parle de regain. Et oui, vous voyez, alors ici, il y a du changement qui vient. Hein. Le chiffre 5, ici, c'est du changement qui vient dans votre vie affective. Moi, ici, ce qu'on me parle, alors, il y a plusieurs messages, mais il y a 2 principaux. Soit vous êtes célibataire ici, et vous ne pensiez pas pouvoir retomber amoureux. Peut-être que vous pensez que votre cœur était sec. Peut-être qu'ici, vous n'avez plus la foi dans l'amour, vous n'aviez plus la foi dans l'amour, en tout cas parce que c'est du passé, parce que quand on parle de regain, ici, ça veut dire qu'il y a des choses qui recommencent. Il y a une renaissance au niveau sentimental, ici, pour certains et certains d'entre vous. Oui, le temps a été long, peut-être, pour guérir, pour remonter la pente. Oui, ça a demandé du temps. Oui, peut-être que vous avez réussi à guérir certaines choses, mais vous vous êtes dit, bon, de toute façon, je n'ai plus confiance en l'amour, je n'ai plus confiance... Dans les énergies amoureuses, tant pis, je construirai ma vie sans amour, sans personne à aimer. Donc ici, on vit comme un assèchement en fait. Hein, l'énergie d'amour s'assèche en fait. Hein. Ici, le cœur devient aride, tel un désert qui manque d'eau en fait. Pourtant, vous voyez ici, au fond du désert, on voit la couleur jaune. La couleur jaune parle de quoi? De confiance. C'est le plexus solaire. Donc ici, on vous dit que finalement, peut-être que vous allez avoir un déclic et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner confiance. Parce que regardez, au milieu du désert, il y a une rose. Cette rose, elle n'est pas arrivée toute seule. Donc en fait, vous qui pensez que votre cœur est aride, votre cœur va renaître à l'amour. Vous allez de nouveau vous épanouir à l'amour. Il y a une personne qui va vous faire comme, peut-être vous donner un électrochoc, ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, ou ça va vous faire tilt et vous allez vous dire, mais ouais, cette personne... c'est cette personne-là que j'attendais en fait. Hein. Donc vous allez reprendre confiance dans votre cœur, dans l'amour, dans les énergies amoureuses également. Donc vraiment ici, vous allez vraiment avoir envie d'avancer, de retrouver l'amour. Vous allez avoir envie de donner et de recevoir aussi. En tout cas, avec cette rose qui arrive à pousser alors que le terrain ne s'y prête pas vraiment, et bien vous aussi. Il y a l'amour, alors que le terrain ne s'y prêtait pas, il y a l'amour qui va faire refleurir votre cœur. L'amour va de nouveau rentrer dans votre vie et c'est tant mieux. Donc forcément, ça va apporter du changement dans votre vie. Vous allez avoir envie
Oui, peut-être de nouveau de prendre soin de vous, peut-être que vous allez vraiment avoir envie de... vous allez vous épanouir de toute façon au contact de cette personne va vous redonner confiance. Mais ici, c'est vraiment une belle relation en fait, hein. Cette personne sera peut-être dans les mêmes énergies que vous. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous nourrir, vous allez vous enrichir en fait, peut-être... c'est comme si vous aviez un même vécu, ou en tout cas peut-être pas tout à fait, mais enfin il y a des choses qui vous avez un vécu pas facile au niveau sentimental et l'autre personne aussi. Donc vous arriverez à vous comprendre, même si vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous arriverez à vous comprendre sur le fait que bah oui, il y a des choses à réparer. Vous avez fait du travail, mais l'autre personne sera là pour vous aider à réparer encore certaines choses et vous l'aiderez aussi à réparer certaines choses. Vous reprendrez confiance mutuellement dans les sentiments amoureux. Vous allez grandir, vous allez progresser ensemble, main dans la main. Ici, bah oui, vous allez progresser ensemble main dans la main pour faire quoi? Bah pour retrouver de l'équilibre, hein. Ici, pour vraiment être stable, pour retrouver de la sérénité. Regardez le ciel ici, le ciel il est bleu. Donc ici, on se sent serein et vous êtes serein, vous êtes sereine, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en harmonie. En fait, vous vous sentez en harmonie avec l'autre personne. Regardez, il n'y en a pas il n'y a pas de déséquilibre ici. Non, vous vibrez sur la même fréquence. Vous êtes sur la même, vous vibrez sur la même fréquence de l'amour. Alors oui, les petits nuages ici, c'est rien, c'est des petits nuages de beau temps, comme on dit. C'est votre personnalité qui s'exprime, c'est la personnalité de l'autre aussi qui s'exprime, mais c'est normal. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est vous plus l'autre qui donne naissance à l'énergie du couple en fait, hein. C'est pas 1 plus 1 égale 1, non, ça c'est pas vrai. C'est votre individualité plus l'individualité de l'autre personne qui va donner l'énergie de votre couple. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de construire, de solidifier cette relation, de vraiment de stabiliser aussi vos émotions. Il y a une volonté aussi de grandir ensemble, il y a une volonté d'avancer parce que ici, l'équilibre, c'est une balance, hein. On a vraiment envie de construire main dans la main et de s'accompagner aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, regardez, hein. Ici, le 22, c'est un maître nombre, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc, ici, c'est pour construire. C'est pour construire quelque chose de solide, c'est pour construire une relation qui peut durer dans le temps, en fait, hein. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, vous allez... il y a une renaissance pour retrouver la sérénité, mais pour surtout construire une relation durable. Donc, vous n'allez pas vous réouvrir à l'amour, vous n'allez pas renaître à l'amour pour rien, pour une relation éphémère. Non, vous allez renaître à l'amour parce que vous saurez que cet amour va vous apporter cet équilibre et que cet amour va durer. Cet amour est fait pour durer, en fait, hein. Donc ici, vous allez prendre conscience de cela et vous allez reprendre confiance aussi. Donc ici, vous allez vibrer à la même vibration que l'autre personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Et peut-être qu'ici, vous êtes dans des énergies de début. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous observer, vous apprenez à communiquer aussi et à vous ouvrir l'un envers l'autre. Oui, le terrain qui n'était pas propice pour donner naissance, et bien finalement va donner naissance à un bel amour tendre et plein de passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, et c'est vraiment très joli là. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est « Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, l'amour a un objectif. T'aider à te souvenir, pardon. Ça, c'est parce qu'il est tard. Donc ici, l'amour a un dessein, l'amour a un objectif, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. » Oui, vous êtes sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, bah, vous a préparé à vivre cet amour fusionnel, certes, mais à cet amour inconditionnel. En fait, ici, il y a une belle complémentarité. Vous retrouvez une âme sœur ici, sans contestation. Mais ce sera une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une compréhension. Vous vous regardez d'un regard, c'est comme si vous arriviez à lire dans l'esprit de l'autre. Il y a vraiment une télépathie ici. Donc oui, vous allez vous reconnecter à votre être éternel, comme l'autre personne va se reconnecter à son être éternel. Ici, il va y avoir vraiment de jolies énergies. Vous allez vraiment être sur la voie d'un grand amour. Vous retrouvez votre grand amour. Un grand amour, le grand amour avec qui vous avez vécu déjà plusieurs vies. Vous avez déjà vécu
plusieurs choses ensemble. C'est vraiment une reconnexion d'âme en fait ici, c'est magnifique. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour votre mardi et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.